Allô? Ok, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va continuer notre série de tutoriels et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va créer notre première image à partir de notre projet. Donc notre projet ici, c'est un projet Python. C'est Django, mais c'est un projet Python. Donc on aura besoin d'une image de Python. Donc, pour ceux qui se rappellent, quand je créais mon environnement virtuel, j'ai utilisé Python 3.11. Ça, c'est la version de Python que j'ai utilisée pour créer mon environnement virtuel. Donc, lorsque vous avez développé votre projet Python, il y a la version de Python que vous avez utilisée. Soit c'est la version 3.8, 3.9, 3.11, peu importe, vous avez utilisé une version de Python pour travailler. Et cette version-là est très importante parce que c'est à partir de cette version-là que vous allez créer votre image. Donc, si vous venez sur Docker Hub, qui est dans la barre des recherches, vous tapez Python, vous aurez les images de Python. Voilà. Donc, il y a en première position, il y a l'image officielle de Python que vous avez. Donc, ça vous permet d'avoir Python dans votre Docker file, de créer une image à partir de Python. Voilà. Donc, vous avez plusieurs tags. Donc, ça, ce sont les différents tags. Donc, les tags sont associés à des versions. OK. Et nous, dans notre cas ici, on va utiliser un tag spécifique. On va passer sur la version Python 3.11 et on va prendre le slim. C'est bon. Donc, pour cela, on va commencer. Vous allez venir dans votre projet. Quelle que soit la structure de votre projet, vous venez dans votre projet. Au même niveau que le manage.py pour le moment. Là, on est en local et vous allez créer un fichier qui va s'appeler Docker file. Vous faites entrer et vous créez votre fichier Dockerfile. Actuellement, on n'a rien dans notre fichier. Donc, l'idée, je vous montre déjà un exemple de Dockerfile que moi j'ai ici pour mon projet que j'ai fait. Voilà, le Dockerfile là. Donc, vous avez du code à l'intérieur. Donc, ce code-là, on va essayer de le reproduire. Et ensemble, je vais vous expliquer ligne par ligne. Donc, on va commencer par prendre l'image que l'on veut. Donc, on va aller sur From et on va mettre From et on va mettre notre image. Donc, ici, je dis je veux l'image de Python et la version, c'est 3.11 et je veux le slim. Ça va, vous avez le Appline, ainsi de suite. Voilà, vous avez pas mal de trucs, mais on va aller avec ça. Vu qu'on est en local, on va prendre quelque chose qui est un peu léger. Ensuite, on va mettre en place, activer, je ne sais pas si vous appelez ça activer, ou bien on va set nos variables d'environnement. Au niveau des projets Python, on a toujours deux variables d'environnement qu'il faut mettre à jour pour que tout le monde soit content. Donc ça s'appelle, le premier c'est Python, donc write, Python write bytecode. Voilà. Et vous le mettez à 1. Ensuite, vous avez le suivant, ça c'est le Python Unbuffered que vous mettez également à 1. Voilà, donc ça, vous n'êtes pas obligé de retenir par cœur. Voilà, une fois que vous avez créé un fichier Dockerfile, voilà, vous allez pouvoir copier et coller. Mais ces deux-là, il faut les mettre. Après, on va commencer. Là, maintenant, le code qu'on va écrire jusqu'à la fin, ça, c'est ce que vous allez faire si vous étiez sur une autre machine. C'est-à-dire, ce code-là, si vous voulez l'envoyer sur une machine, comment vous allez procéder? C'est ça qu'on va écrire ici. Donc, il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est comme si je me prends une machine, j'installe Python sur cette machine-là, j'ai installé Python sur la machine en local. Ensuite, je vais copier ce code-là. Je vais créer d'abord un dossier. Ensuite, copier ce code-là, mettre dans ce dossier-là. Installer les requirements et lancer mon projet pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on va écrire. Donc, vous suivez très attentivement. Donc, on va créer un dossier. Donc, pour exécuter des commandes ici, on va utiliser la commande run. Et on va lui dire de faire un mkdir, un mkdir. Et on va appeler ce dossier-là code. Donc, on va créer un dossier à la racine.
de notre machine Docker, si vous voulez, qu'on va appeler le code. Et on va dire que notre workdir, donc notre espace de travail, on va se positionner dans ce dossier qui est code qu'on a créé. C'est bon, on va aller doucement. Donc, je crée le dossier code et je dis que mon espace de travail, c'est le dossier code. Donc, une fois que je fais ça, le dossier code a été créé. Je me trouve là. Donc, je vais lui demander de me copier mon fichier requirement.txt, c'est-à-dire ce fichier-là, de le copier et de le mettre dans le dossier code. C'est bon? Je lui dis de me créer le dossier code qu'il a créé, de me copier le fichier requirement et de le mettre dans le code. Donc, si on fait un ls à ce niveau-là, on n'aura que le fichier requirement dans le code. Ensuite, je vais lui demander d'exécuter cette commande-là, le pipe install -upgrade de pipe. Donc, on va mettre à jour pipe. Et ensuite, on va lui dire de run cette fois-ci pipe install -r de requirement.txt. Ça, cette commande-là, vous la connaissez. Donc, on a copié notre requirement.txt, on l'a mis dans le code, on a upgrade le pipe, et ensuite, on va installer les requirement.txt. C'est bon? Donc, une fois que ça c'est fait, la machine Docker aura tous les éléments de notre requirement installés sur cette machine-là. Une fois qu'on a installé les éléments, on va copier maintenant tout le code de notre projet. Donc, je fais point et je le mets dans le code ici. Donc, on fait copie point et on le met dans le code. Donc, copie point va copier tout ce qu'on a ici, tout ça, et le mettre ici. Vous allez me dire pourquoi on a copié requirement, on l'a mis là, voilà. Ah, vous pouvez faire cette commande-là, après installer ça et revenir ici. Ça n'a pas d'importance. Donc, ça va copier tout le contenu de notre projet, c'est-à-dire le manage.py, DB, Git, tout ça, et ça va les mettre dans le dossier code. Donc, une fois que ça, c'est bon, on va maintenant exécuter le projet. Donc, comme je vous ai dit, quand on va lancer une image Docker, il y a le port sur lequel que Docker va mettre à notre disposition, et nous, on va se connecter sur ce port-là. Donc, on va demander à Docker d'exposer. Donc, on va dire expose nous le port 8000 parce que notre projet, on veut qu'il soit lancé sur le port 8000. Donc, la machine va nous exposer le port 8000. Donc, une fois que ça c'est fait, on va lui dire maintenant d'exécuter une commande. Donc, cette fois-ci, la commande, c'est très simple, c'est python manage.py run server, mais on va l'écrire élément par élément. Donc, python. Ensuite, manage.py. Ensuite, on fait run server. Ensuite, on va lui demander de lancer sur de 0.0.0 de point 8000. Et là, on est bon. Comme je dis toujours, on n'est pas obligé de tout retenir par cœur et de juste pouvoir lire et comprendre. Donc ici, pour nos projets, on utilise l'image de Python. On va créer un dossier qui va s'appeler code. On va dire notre espace de travail sur le dossier code. On va copier les requirements, on le met dans le dossier code. On installe les requirements. On copie le reste des fichiers, des dossiers, on les met dans le dossier code. On expose le port 8000 et on fait Python manage.py run server. C'est bon? Donc ça, on vient de créer notre Docker file. Donc à partir de ce fichier-là, on peut maintenant exécuter des commandes et créer notre image. Donc on va commencer. Donc pour créer l'image, on va utiliser la commande build de Docker. Donc on va dire à Docker de nous faire un build.
Donc, rassurez-vous, là où vous allez exécuter la commande build du Docker, soyez sûr que vous avez le fichier Dockerfile au même endroit. Parce que c'est le Dockerfile qui sera utilisé pour faire ce build-là. Donc, on va faire Docker, voilà, et on va lui donner faire un build. Ensuite, on va utiliser le -t pour le tag et on va donner le nom de notre image. Donc, notre image ici, on va lui donner le même nom que notre projet. Moi, je vais l'appeler Django Images. Donc, Django-Images. Donc, vous pouvez lui donner le nom de votre projet que vous voulez. Et je fais point. Donc, le point ici pour dire que je suis dans le dossier courant. Donc, il va regarder ici, là où je me trouve là, et voici un Dockerfile et il va lancer. Donc, Docker build-t, le nom de votre image et vous lancez. Et vous attendez. Donc, ici, il va exécuter chaque étape de ça. Donc, vous voyez que là, on est en train d'installer les requirements. On a fait le upgrade. Là, on est en train d'installer les requirements. Voilà. Il va finir d'installer les requirements. Et là, il a terminé. Il vient de créer notre image. C'est bon? Donc, si on revient là, dans les images, on a maintenant Django Images qui existe. C'est bon? Là, on a créé, nous, notre première image Docker qui s'appelle Django Images. Ensuite, comment lancer une autre image? Donc, on a vu en introduction comment on a lancé l'image NGList en utilisant la commande Docker run. Et ça sera pareil ici. Ici, on va faire Docker run, ça va -p. Donc, le port de notre machine qu'on va utiliser, c'est le port 8000 de notre machine. Et le Docker, le port qu'il a exposé, c'était le port 8000 que le Docker, il a exposé ici. Donc, je pouvais mettre 8001, 8000, mais ici, c'est toujours 8000 parce que c'est ça qui est utilisé dans le Docker. Donc, le port sur votre machine, vous pouvez changer comme vous voulez, mais au niveau du Docker, il va rester sur le 8000. Donc, une fois que j'ai ça, je vais mettre le nom de mon image, c'est Django Images. Et je lance. J'attends. Ok, donc là, il a lancé, je suppose, si je viens... non. Ah, ok, désolé. On avait lancé le Nginx sur le port 8000 tout à l'heure. Là, il faut qu'on l'arrête. Donc, je suis dans les conteneurs ici. Je vais supprimer tout ce qui est Nginx. Voilà. Pour ne pas avoir de conflit. Désolé, on ne devrait pas être confronté à ça. Donc, je supprime le Nginx. Voilà. Là, on est bon. Et cette fois-ci, si on reprend ici, Docker, voilà, si on lance ça, ok, on actualise ici, voilà, on a bien notre conteneur qui est lancé et on a bien accès à notre projet. C'est bon, ça c'est à partir de Docker qu'on a lancé ça. Donc, vous voyez bien que c'est lancé, on a bien les logs. Si on met en test, quand on choisit une image sur notre machine, voilà, qu'on lance, voilà, on a bien l'image qui a été ajoutée et tout ça. Donc, je peux faire un CTRL-C, j'arrête, voilà, l'image est toujours utilisée, le conteneur, il est juste arrêté. On peut juste relancer la même commande, voilà, et attendre, voilà, et c'est lancé à nouveau. C'est bon. Donc, on peut ici changer de port pour que vous puissiez comprendre cette notion-là. Donc, je peux lancer sur le 8001. Et cette fois-ci, si je passe sur le 8000, ce n'est pas accessible. Si je change ici en 8001, voilà, c'est mon site qui fonctionne toujours. Donc, tout à l'heure, vous avez remarqué que quand on a coupé, quand on a relancé, on a perdu nos données. Ça, c'est très clair. Après, on va expliquer ça parce qu'on utilise le fichier DBSQLite qui n'est pas à jour automatiquement. OK. Donc, ça, j'arrête. Là, on vient de créer notre première image.
Dans la suite de la vidéo, on verra comment pusher cette image-là sur Docker Hub. Donc, on se dit à tout à l'heure.